Coucou, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ceux qui débarquent un peu sur cette chaîne et qui n'ont jamais vu mes vidéos. Eh bien, asseyez-vous, bienvenue, mettez-vous à l'aise et faites comme chez vous. Si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien rejoignez-nous. Voilà, tout simplement. Alors comme vous le savez peut-être, je n'aime pas ne pas savoir ce qu'il y a dans mes aliments. Donc tout ce qui est produits ultra transformés, repas préparés et tout ça, clairement chez moi il n'y en a pas, voire très peu. Et c'est valable aussi pour le petit déjeuner. Dans cette vidéo, vous verrez aussi les petites mains expertes de ma fille puisqu'elle est présente aujourd'hui. Donc nous allons faire deux recettes de céréales. Il y a le muesli, donc j'ai envie de dire peut-être un petit peu plus pour les adultes, mais les enfants ici en mangent également. Et une recette un petit peu plus pour les enfants qui ressemble relativement à ce qu'on pourrait dire des cookies crisp ou ce genre de choses. Et donc pour faire un petit point global, le petit déjeuner ici est composé de céréales, d'un fruit ou d'une compote et d'un laitage. Allez, on passe au granola. Alors pour le muesli, il existe plein de recettes. Moi je vais vous montrer celle que je fais et surtout celle que je trouve la plus simple et la plus rapide à réaliser. Et aussi la plus économique en soi. Alors j'utilise des flocons d'avoine complets. Donc ça c'est pareil, vous pouvez prendre vous pouvez prendre d'autres choses, il existe de l'épeautre, il existe plein de choses. Moi j'utilise des flocons d'avoine. La compote de pommes, vous pouvez remplacer par une banane trop mûre si vous préférez le goût de la banane ou que vous avez des bananes trop mûres à passer. Le miel, alors vous pouvez remplacer soit par de la gelée de pommes, du sirop d'érable ou encore du sirop d'agave. Donc ça, encore une fois, c'est à votre convenance. Et si je vous en parle, c'est parce que les quantités sont exactement pareilles, donc ça ne change rien à la recette. Donc voilà, sachant que je vais faire 500 grammes, je ne vais pas m'embêter à peser. Alors bien sûr, toujours se laver les mains avant de faire ce genre de préparation. Et le mieux, ça reste de faire avec vos mains parce qu'au moins vous jugez vous-même de la consistance du produit et puis c'est plus facile à mélanger. Ensuite, la compote. Alors, la compote, on va mettre du coup 200 g de compote. 2 à 3 cuillères de miel. Ou de sirop d'agave, ou de ce que vous voulez. De sirop d'érable. Ou de sirop d'érable, comme me dit mon assistante. Donc là, j'ai mis à préchauffer mon four, ce qui est très important. Hop. Et donc là, tout simplement, vous mélangez. Hop. Vous devez, au bout d'un moment, pouvoir faire des boudins comme ça. Hop. Voilà. Et que ça fasse des petits tas. Donc c'est pas très compliqué en soi. Vous pouvez rajouter des graines de sésame, vous pouvez rajouter de la poudre de cacao. Voilà, ça après c'est à votre convenance. Moi j'aime bien le laisser relativement neutre. Au moins, au final je mets ce que je veux dedans. Si un matin je veux mettre des bananes séchées, je mets des bananes séchées. Si je veux mettre des cranberries, je mets des cranberries. Si je veux mettre des noix de macadamia, je mets des noix de macadamia. Ça, c'est à vous de voir si vous préférez directement l'aromatiser pour plusieurs jours d'utilisation ou si vous voulez le faire au fur et à mesure, au feeling chaque matin. Voilà. Et donc là, on va faire des petites boules qu'on va mettre du coup les unes à côté des autres sur la plaque. Donc pas trop gros, parce que après il faut aussi penser que vous allez manger ça. Donc c'est pareil, vous pouvez ajouter des pépites de chocolat si vous voulez des pépites de chocolat. Vous pouvez les cuire et ensuite les tremper dans le chocolat si vous préférez.
Vous pouvez ajouter dans votre bol des cornflakes si vous voulez ajouter un petit peu de maïs soufflé. Voilà, il faut vraiment se dire que ça en fait c'est votre base finalement. C'est pas la fin en soi. Donc ça n'a pas besoin d'être parfait, parfait, parfait. Et surtout, vous pouvez les coller les uns aux autres. Ça ne va pas se développer dans le four. Là, on essaye de faire ça bien, mais vous pouvez aussi tout simplement les grainer en étant au-dessus de votre plaque. C'est juste que du coup, vous avez moins de régularité. Vous voyez, hop, la différence. Donc ça, encore une fois, c'est vous qui voyez si vous voulez faire les choses de façon appliquée, etc. Ou si vous voulez aller rapidement. Donc là, il nous en reste encore. On se retrouve tout à l'heure pour voir le résultat. Mais c'est déjà pas mal et ça sent super bon. Alors, je viens de sortir mon muesli du four. Donc là, vous voyez, on peut encore facilement l'aplatir, etc. Ça, à ce moment-là, c'est normal. Il faut le laisser sécher, il faut le laisser revenir à température ambiante. Et après, vous verrez s'il faut encore le laisser sécher un petit peu ou pas. Alors, du coup, je vous parlais de mettre ce que vous voulez dedans au fur et à mesure. Moi, eh bien, je ne me suis pas embêtée, c'est-à-dire que j'ai ce genre de petites choses merveilleuses dans laquelle, dans chaque petit tube, j'ai mis des fruits secs ou voilà, du chocolat ou autre. Et donc là, par exemple, ça c'est des amandes et des noisettes, tout simplement, qui ont été concassées ensemble. Ça, eh bien, ce sont des raisins blonds. Juste avant, je vous ai montré les cranberries. Mais du coup, voilà, vous posez ça le matin. Vous mettez votre boîte remplie de céréales. Donc moi, voilà, c'est une boîte métal où, comme je le dis toujours, le visuel est important. Et on est parti pour les céréales enfants. Alors du coup, pour cette recette, nous allons avoir besoin de beurre, nous allons avoir besoin de cassonade. Donc dans ce pot-là, c'est aussi de la cassonade. Du miel, si vous voulez remplacer le sucre par du miel, c'est possible. Le sel, un petit peu de sel. Du chocolat, que vous pouvez remplacer par des fruits secs, un œuf et de la farine. J'aurais bien pris de la farine un petit peu plus complète, mais malheureusement, il n'y en avait plus. En gros, au magasin, il ne restait plus que ça. Vous verrez dans une autre de mes vidéos, j'ai pris ce qu'il y avait. Donc voilà, hop. Vous pouvez également rajouter de la vanille. Moi, je n'en rajoute pas puisque je mets des gousses de vanille directement dans ma cassonade. Voilà. Alors, on va commencer par le beurre. Il nous faut 100 grammes. On va aller ramollir tout ça parce que là, comme vous le voyez, c'est pas tout à fait mou. Et si je laisse comme ça, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc là, il est vraiment... il est mou, il est mou, il est mou. Nous avons besoin de 80 grammes de cassonade. Et je vais en mettre un peu moins. Voilà, j'ai mis 50 grammes. Je pense que déjà là, ce sera amplement suffisant. Et je vais ajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe de miel, ce qui nous fait 66 grammes. Voilà, pour moi, je pense que là, clairement, c'est largement assez. Voilà. Pour rappel, le principe de faire ces céréales, surtout pour les enfants, c'est aussi de pouvoir maîtriser un petit peu ce qu'il y a dedans. Et donc, si j'ai pas envie de mettre 3 tonnes de sucre dans les céréales des enfants, je ne mets pas 3 tonnes de sucre dans les céréales des enfants. Donc là, à ce moment-là, si vous avez de la vanille à rajouter, vous pouvez rajouter de la vanille. Si vous voulez mettre de la poudre de chocolat, ça se fait enfin du cacao, ça se fait en même temps que la farine. Voilà. Là, je rajoute mon œuf. Hop. Et je mélange. Vous voyez ce que ça donne. Il n'y a pas de grumeaux ou voilà. Parce que le beurre était parfaitement pommade. Nous allons donc rajouter nos 240 g de farine. Et le
petit peu de sel. Donc là, par contre, c'est vraiment juste... parce que le sel est un exhausteur de goût, ça va vous permettre de sentir bien le petit goût de vanille, le petit goût de miel. Et j'ai oublié de vous le dire, là, vous changez, vous passez avec une spatule, une maryse. Faire avec les mains, c'est parti avec les mains. Donc là, normalement, à ce moment-là, vous avez une belle... Bon, je mets quand même le plat en dessous, mais vous voyez, vous avez une belle boule bien ronde, bien qui se détache tout à fait du plat. Et ce que vous pouvez faire, c'est directement la mettre en forme de boudin. Et vous verrez, ce sera d'autant plus simple pour après. Ce n'est pas une obligation, mais moi ce que je vous conseille de faire, c'est de former un boudin que vous filmez et que vous mettez au frigo. Déjà, ça va prendre beaucoup plus vite et ce sera beaucoup plus pratique à travailler. Donc là, du coup, toujours en direct de ma table. Donc là, ça fait 2-3 heures que mon boudin de pâte était donc au frigo. Donc là, il est juste bien comme il faut pour pouvoir le couper et directement le mettre sur la plaque. Donc toujours pareil, on se rappelle que encore une fois c'est pour faire des céréales, donc celles-ci sont un petit peu plus molles, mais malgré tout il faut que ça reste pas trop difficile à manger. Donc il faut faire des petits pâtés, parce que si vous faites des trucs trop gros, ça va être vite compliqué à mâcher, surtout si c'est pour des enfants. Donc ce qui est pratique, c'est que là, du coup, comme elle est un peu plus dure, c'est un petit peu plus facile à travailler. Ce qui n'aurait pas été le cas si je l'avais fait directement tout à l'heure. Et je ne vous ai pas montré, mais j'ai coupé mon chocolat. Je trouvais qu'il n'y avait pas grand intérêt à vous montrer la découpe. Donc j'ai mis mon four à préchauffer. Pour remplacer ça, vous pouvez également tout simplement prendre des petits morceaux de chocolat. Les petites pépites, voilà, c'est pas une obligation de prendre du chocolat en tablette. Par contre, faut savoir que ça va s'étaler un petit peu à la cuisson. Donc, si vous les mettez vraiment collés les uns aux autres, à la fin, vous allez avoir un gros pâté. Voilà. Hop, il y a un petit morceau de chocolat là. Tac. Donc, vous voyez, au niveau de la taille des morceaux de chocolat, ça je vais devoir le recouper, ça c'est impeccable. Alors il y a un truc aussi, c'est que si vous le faites avec les enfants, du coup ça va beaucoup plus vite, puisque le temps que vous mettiez la pâte, eux ils sont en train de mettre les pépites de chocolat. C'est malgré tout, c'est petit exercice de motricité. Ça fait du bien à tout le monde, vous parce que vous gagnez du temps, les enfants parce que ils sont contents, ils aident, et ça c'est pas à négliger. Donc là c'est parti, je vais mettre au four. Je les ai fait un peu gros, bon j'avoue c'est l'heure du goûter, et du coup là j'ai un peu le ventre, les yeux plus gros que le ventre, et pas le ventre plus gros que les yeux, puisque ça j'ai envie de dire que normalement c'est normal. Et voilà quoi. Donc quand ça va sortir du four, je vais attendre que ça refroidisse un petit peu, et ensuite je vais le mettre au réfrigérateur pour que le chocolat durcisse plus vite et que je puisse les mettre plus rapidement dans le petit récipient qui va bien. Je vous montre tout ça une fois que c'est sorti du four et une fois que c'est sorti du frigo. À tout à l'heure. Enfin pour vous, à tout de suite. Toi tu vis, toi je vais te manger. Hop. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis. Non, je vais pas tous les manger quand même. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ou à proposer d'autres recettes si vous voulez que j'en teste d'autres. Si vous avez des idées de vidéos, de contenu que vous souhaitez voir sur cette chaîne, ou que vous voulez me voir essayer, ou des questions que vous avez vis-à-vis de mon mode de vie, n'hésitez pas à les poser. Et puis j'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder la vidéo que moi j'en ai eu à la faire.
Et je vous souhaite du coup une excellente journée. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.